Et on en vient à la guerre en Ukraine. Washington renforce son aide militaire en faveur de Kiev. Joe Biden promet de fournir des systèmes de missiles plus performants à l'armée ukrainienne, des lance-roquettes d'une portée de 80 km. Kiev qui réclame par ailleurs la venue d'Emmanuel Macron avant la fin de la présidence française de l'Union européenne. Et sur le plan militaire, l'armée russe se serait emparée en grande partie de Severodonetsk, ville clé du Donbass ukrainien. Et détruite à près de 90% selon les autorités locales. 12 000 civils seraient pris au piège alors que la ville continue d'être bombardée sans relâche. La prise de Severodonetsk pourrait constituer un tournant dans le conflit selon Jérôme Pellidanstri. Il est le rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Sa prise permettrait à Vladimir Poutine de dire qu'il contrôle la région administrative de Lugansk. Dire en quelque sorte que l'un des buts de guerre qui était la libération entre guillemets du Donbass est atteint. Pour les Ukrainiens, il est sûr que la perte de cette ville serait vécue comme un échec, mais militairement, il est aujourd'hui pour le commandement ukrainien préférable de se retirer de Severodonetsk plutôt que de se lancer dans un nouveau Mariupol. Ce qui reste inconnu, ce sont les objectifs de Vladimir Poutine. Veut-il s'en arrêter là ou veut-il continuer en particulier vers la ville de Kramatorsk? Et là, ce sera vraiment une autre paire de manches pour les Russes. Un propos recueilli par Zoé Pallier.